Voilà, vous venez de faire la connaissance de Charlie. Donc c'est un Épagnol breton croisé Setter Gordon de presque 8 ans maintenant. Mais bon, bah, voilà, vous avez vu un petit peu comment on communique ensemble, comment on joue. Mais Charlie, en fait, ça n'a pas toujours été son prénom et on n'a pas toujours vécu ensemble non plus. Je l'ai rencontré il y a presque 6 ans dans un refuge à Montpellier. À l'époque, son nom, c'était Garou. Il pesait 25 kilos, aujourd'hui il en fait 17. Et il était arrivé là-bas 1 an avant à cause du décès de son maître. Personne n'avait voulu le garder, donc voilà, il attendait derrière les barreaux. Et moi-même, je venais de perdre une ancienne amie et j'avais vraiment besoin d'un nouveau repère, en fait, d'un nouveau compagnon de route. Et je ne sais pas pourquoi, mais au milieu des quelques 250 chiens qui étaient présents là-bas, j'ai su que c'était lui plus qu'un autre. En fait, j'ai senti qu'il se passait quelque chose entre nous. Il avait un truc que les autres chiens n'avaient pas.
Bon, déjà, il avait un désintérêt total envers ma personne. Il avait beaucoup de graisse sur les côtes. Et sa marche en laisse, ça ressemblait plus à un attelage de chien de traîneau. Mais bon, je l'ai aimé quand même et j'ai décidé de passer un bout de temps de ma vie avec lui. Alors au début, c'était pas facile. J'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à lui. En fait, quelque part, je lui en voulais d'être là et d'avoir pris la place de cette chienne que j'avais plus. C'était un peu idiot parce que c'est moi qui avais quand même choisi qu'il vienne dans ma vie. Mais finalement, je regrettais presque mon choix. Et puis au fur et à mesure des années, des mois, j'ai bien été obligée d'apprendre à l'aimer. J'ai été obligée d'apprendre à le connaître, à le comprendre, à lui enseigner des choses. Et puis lui m'enseignait des choses aussi. Alors petit à petit, tous les deux, on a créé des choses, on a imaginé, on a forgé un petit peu un lien. Et puis on a commencé à danser, comme vous l'avez vu. Pas comme ça au début, mais on a commencé dans notre salon de la maison familiale. Et puis après, dans mon premier appartement montpelliérain, j'étais une grande, j'avais 18 ans. J'étais toute contente. Et puis on a continué comme ça, on a fait quelques erreurs, on a réparé quelque chose, et puis notre petit salon d'appartement, on est arrivé à la grande scène du studio 107 à Saint-Denis où on tourne La France a un incroyable talent. Et je crois que je remercierai jamais assez mon amie qui est là pour toutes les choses qu'il m'a fait vivre, et l'une d'entre elles, c'est aussi d'être là aujourd'hui pour vous parler. Alors après, j'ai pas que ce chien-là, maintenant j'ai d'autres chiens qui sont arrivés dans ma vie. J'ai Cody, Daika et puis Orion, le petit dernier. C'est des chiens qui sont complètement différents et avec qui la relation elle-même est complètement différente. En fait, ça dépend du passé. Daika, par exemple, c'est une petite malinoise qui a été récupérée de maltraitance. Donc elle avait les oreilles découpées et puis plein d'autres blessures physiques et psychologiques. Cody, c'est les paris sont ouverts. Un mélange de plein de choses, avec un strabisme. C'est un grand gamin dans sa tête, et lui, il a été trouvé petit par la fourrière, il n'a jamais été réclamé. Et Orion, c'est mon premier chiot tout neuf. C'est un petit bosseron de 6 mois et de 32 kilos. En fait, j'avais hâte d'avoir un chiot et de voir les différences entre l'établissement d'un chien adulte, que je récupère déjà adulte, et qui a connu beaucoup de choses, bonnes comme mauvaises avant moi, et un chiot pour qui j'étais plus ou moins la première, qui était vraiment la seule chose qu'il voulait, c'était d'avoir une relation avec quelqu'un. Et finalement, je me suis rendu compte que selon le chien, selon son passé, c'était pas forcément différent entre un chien adulte et puis Orion, par exemple. Cody, donc mon grand croisé, lui, il était vraiment, il voulait trouver quelqu'un. Il attendait que ça. Il était déjà prédestiné à trouver une famille et il était encore très jeune dans sa tête. Lui, par exemple, c'est un chien que j'ai jamais tenu en laisse, en balade. Même le premier soir à la maison, j'ai senti qu'en fait, il avait aucune intention de partir loin de moi. Il n'avait pas envie de se défaire de moi. Il n'avait pas besoin d'une corde pour être lié à moi. Alors que Daika, ça a été beaucoup plus compliqué. Elle m'a appris beaucoup de choses. Elle était vraiment résignée en fait de la vie. Elle n'avait pas envie qu'on s'attache à elle, elle n'avait pas envie de s'attacher à un humain non plus. Elle n'aimait pas le contact, elle n'aimait pas qu'on la regarde, elle n'aimait pas qu'on la touche. Elle voulait être juste dans un coin toute seule et qu'on la laisse tranquille. Donc avec elle, le travail, ça n'a pas été juste de retisser un lien là où les autres s'étaient arrêtés, mais c'était plutôt de jeter complètement la corde et puis d'en racheter une nouvelle, de lui apprendre les nouvelles choses. En fait, elle avait eu une seule mauvaise expérience dans sa vie, qu'on sait, et elle avait décidé que c'était la dernière. Elle n'avait plus besoin d'humain, elle voulait plus du tout d'humain dans sa vie, à cause d'une seule mauvaise expérience avec un seul humain. Et pour elle, c'était fini. Elle m'a appris beaucoup de choses. On s'est appris mutuellement. En fait, je lui montrais ce que je pouvais lui offrir, et elle me disait quand c'était trop, quand c'était pas assez. Surtout quand c'était trop, en fait. Et ce qui est fascinant avec ces animaux, c'est que souvent on entend dire des gens, j'ai l'impression qu'ils comprennent tout. En fait, c'est vrai. C'est vraiment des aimants à émotions, c'est-à-dire qu'ils comprennent notre stress, ils ressentent nos douleurs, ils ressentent notre joie. Et sur la joie, il y a une petite étude qui a été faite où on se demandait, vous avez peut-être déjà vu des chiens qui sourient, mais qui grognent pas, juste ils sourient quand le maître rentre à la maison. Et on se demandait pourquoi ces chiens sourient. Et en fait, est-ce que ce serait pas
parce que nous, humains entre nous, pour éprouver de la joie, on se sourit mutuellement. Et comme le chien a quand même une sacrée connexion dans son cerveau, il peut, par mimétisme, s'être dit que lui aussi, pour nous éprouver de la joie, il pouvait se mettre à nous sourire. Ce que je voulais dire, c'est que on entend souvent dans notre quotidien, on entend des histoires beaucoup avec des chiens. On parle surtout de leur fidélité, par exemple, de leur loyauté, du courage, tout ça. Et vous avez peut-être déjà entendu parler d'une histoire d'un chien japonais qui s'appelle Hachiko. Il y a un film qui a été fait sur lui. C'est un chien, tous les matins, il amenait son maître à la gare, il partait travailler, et tous les soirs, il venait le chercher. Et un soir, c'est une histoire vraie, son maître n'est pas rentré. En fait, il a fait un infarctus au travail, il est décédé à son travail. Et pendant 10 ans, le chien est resté devant la gare à attendre que son maître revienne. Il ne suivait pas les passants, il ne voulait pas manger, il ne voulait pas suivre la famille de son maître. Et il est mort devant cette gare. Et aujourd'hui, il y a une statue qui a été faite pour lui à sa place. Donc tout ça pour dire que vraiment les chiens, on les voit partout, on les voit à la télé, on les voit dans des magazines, dans des journaux. Mais en fait, le chien, il n'a pas d'une part toujours été chien, et il n'a pas non plus toujours été avec nous. À la base, bon, vous le savez, le chien, c'était un loup. Et on pense qu'il s'est retrouvé dans nos pattes parce qu'il voulait profiter des restes de nourriture qu'on pouvait avoir. Il avait compris que nous, on avait des campements d'humains. Et que dans ces campements d'humains, il y avait plein de choses à récupérer. Et nous aussi, comme on est opportunistes comme le chien, on s'est dit « Ah, lui, il peut nous être utile ». Et alors, on a créé, par des croisements d'individus, on a créé des chiens, mais à la base, juste pour une utilité bien spécifique. On a créé des chiens pour nous aider à la chasse, on a créé des chiens pour nous aider, pour guider nos troupeaux, pour garder nos troupeaux, pour pour tuer nos rats aussi. On a créé des chiens vraiment pour une utilité bien à elles. Et puis on s'est rendu compte que finalement, c'était pas si désagréable d'avoir un compagnon autre qu'un humain. On s'est dit, peut-être qu'on peut avoir une relation tous les deux. Et on a découvert aussi qu'ils avaient quelque chose que nous, on n'avait pas, c'était un flair incroyable. Et qu'en leur apprenant, on était capable de leur dire, trouve-moi cette odeur et préviens-moi quand tu la vois, enfin quand tu la sens. Et avec ça, on a pu faire des chiens de détection de drogue, des chiens qui sentent les crises d'épilepsie à l'avance, des chiens qui trouvent des personnes disparues, des choses comme ça. Il y a une recherche qui est en cours sur... on n'a pas encore les résultats, mais il y a une recherche qui est en cours sur est-ce que les chiens sont capables de détecter des cellules cancéreuses. Donc quand même, on a fait une bonne avancée et grâce à eux, ils nous ont montré plein de choses sur la science, sur les limites de la génétique, etc. Donc quand même... voilà ce qu'ils ont apporté à l'homme en grand. Et moi, personnellement, ce que les chiens ils m'ont apporté, c'est qu'ils m'ont permis en fait de m'épanouir. Ils m'ont appris des choses sur moi que je ne savais même pas. Je n'étais pas capable avant de venir comme ça devant vous et vous parler de mes chiens. Je trouvais ça inutile. Je ne me disais pas que quelqu'un pouvait avoir un quelconque intérêt à m'entendre parler de mes chiens et de ce qu'ils me font vivre. Et puis en plus, ils me complètent. C'est-à-dire que quand je suis triste, ils me sourient. Ou quand je ne sais pas, ils m'apprennent. Ou quand je suis perdue, ils me montrent le chemin. Donc vraiment, les chiens, pour moi, ça a été comme une étoile, comme l'étoile du berger. Et je ne suis pas la seule. J'entends partout autour de moi des gens qui me disent « Ah, le chien, quand même, il apporte un truc en plus ». Dans des maisons de retraite, on voit des gens qui viennent avec des chiens pour donner un petit peu de joie aux résidents. Ou alors des gens qui étaient un peu repliés sur eux-mêmes, qui ne voulaient pas sortir, qui n'aimaient pas trop le contact avec les gens. Ça arrive beaucoup, ça. Souvent on dit que les gens qui aiment les chiens, ils n'aiment forcément pas les humains. C'est pas vrai. Moi j'aime bien les humains. Peut-être pas tous, mais j'en aime quelques-uns. Et ces gens-là, ils sont dans leur petit appartement, ils ne veulent pas voir de monde, et puis un jour on leur met un chien dans les pattes. Bah là, ils sont bien obligés de sortir, parce que le chien, il a besoin de faire ses besoins aussi. Il a besoin de faire pipi, il a besoin de faire caca, et donc ils sont obligés d'aller dehors, et dehors, et ben, il y a des gens. Et il y a des gens aussi avec des chiens, qui eux non plus ne voulaient pas rencontrer d'autres gens avec des chiens. Et finalement, ces gens-là se croisent, et puis ils saluent juste parce que entre amoureux de chiens, c'est ce qui se fait. Et ils apprennent à se connaître,
Alors, qu'est-ce que fait ton chien? Comment il s'appelle? Qu'est-ce que c'est sa pire bêtise? Ils apprennent vraiment à créer un lien et finalement, ils trouvent que le contact, c'est pas le contact avec l'humain qui est dérangeant, c'est le contact avec certains. Mais que c'est pas parce que le pain d'une boulangerie est pas bon qu'on n'aime plus les boulangeries et qu'on n'aime plus le pain. C'est juste qu'on va changer de boulangerie, c'est tout. Et donc les gens, ils se rendent compte qu'ils peuvent s'ouvrir au monde et ils sont pas obligés d'avoir juste leur petit appartement enfermé. Et alors on en a déjà parlé tout à l'heure, mais aujourd'hui on est vraiment dans une société où on a de plus en plus de technologies, on communique de moins en moins. On est toujours sur nos téléphones portables, on préfère appeler des gens plutôt qu'aller les voir en vrai. On préfère leur envoyer des messages. On fait vraiment appel à plein de choses, mais on ne va plus voir les gens. Alors est-ce que finalement le chien, c'est pas ça? Est-ce que l'animal, la connexion entre l'homme et l'animal, est-ce que ce ne serait pas finalement la clé pour avoir une meilleure connexion entre l'homme et l'homme? Merci.